Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du vélo à assistance électrique Engui L20 SE. Donc les amis, si vous suivez régulièrement mes tests, vous avez déjà probablement vu sur ma chaîne le test du Engui L20. Aujourd'hui donc, un vélo relativement similaire, c'est pour ça qu'il partage un nom quasi commun, sauf qu'ici donc il s'agit de la version SE. Donc dans cette vidéo, on va bien sûr voir en détail toutes les caractéristiques de ce modèle et on va aussi parler bien sûr des différences par rapport au précédent, le L20. Sur cette vidéo, vous verrez également de nombreux passages qui ont été filmés avec mon frère, d'ailleurs des vidéos qui sont disponibles sur sa chaîne MC Aventure. Si vous aimez les tests de vélo, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne, vous aurez encore plus d'informations. Donc comme je le disais, ce vélo reprend le même nom ou quasi identique au L20. Le L20 était un vélo assez similaire au niveau de l'esthétique, mais là la différence notable, c'est que cette version SE, c'est un vélo pliant, là où le L20 était un vélo fat bike avec un passage bas au niveau du cadre, donc très facile, très accessible. Là, on retrouve la même configuration de cadre, mais celui-ci, vous voyez qu'il y a une pliure en plein milieu et le guidon est lui aussi pliant. Autre différence, comme je vous l'ai dit, le L20, c'était un vélo type fat bike, donc avec des pneus en 20 pouces, mais de 4 pouces de large, donc très très large. Là, on retrouve des jantes en 20 pouces, mais les pneus sont plus fins. Ce sont des pneus en 3 pouces et esthétiquement, c'est tout de suite beaucoup plus petit. Il faut comprendre que le L20 est plus donc un vélo destiné quand même à faire un peu de chemin de forêt. Là, il s'agit plus d'un vélo sur la même base, mais beaucoup plus adapté à une utilisation en ville. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'avec mon frère, on l'a utilisé uniquement sur route. Tout simplement car on avait déjà eu de grosses difficultés lorsqu'on l'a fait du tout-terrain avec le L20. Donc avec celui-ci, qui a des pneus plus petits et aussi un peu moins de puissance, on n'a pas voulu prendre le risque de l'emmener dans les routes extrêmement boueuses qu'on a ici en Normandie en plein hiver. Après, pour être tout à fait honnête, je me doute que si vous utilisez ce genre de vélo l'été dans un chemin sec, il n'y aura aucune difficulté. D'ailleurs, au niveau de la suspension, c'est assez identique entre le L20 et le L20 SE. On a une fourche uniquement à l'avant. Celle-ci est verrouillable et aussi réglable. La différence, par contre, c'est que cette version SE, vous avez une suspension dans la tige de selle. Donc ça apporte un petit peu plus de confort que sur le L20. Dans la gamme Engui, cette version SE est vendue un petit peu moins cher que la version L20 classique. Et ce qui peut justifier cette différence, c'est la différence de performance. Tous les deux sont vendus pour une puissance nominale à 250 watts. Par contre, quand on regarde les caractéristiques techniques au niveau de la batterie, ça n'a plus grand chose à voir. Le L20 avait une batterie en 48 volts. Ici, il n'y a plus que 36 volts, donc forcément un peu moins de couple délivré par le moteur et un peu moins de performance. Après, de nouveau, sur une utilisation routière, il n'y a vraiment pas de difficulté. Même quelqu'un comme moi qui suis obèse, moi je pèse 100 kg, et bien sur route, il n'y avait pas de difficulté. D'ailleurs, un petit détail que j'allais oublier de signaler, le vélo, lorsque vous le recevez, l'accélérateur est désactivé afin qu'il réponde aux normes françaises. Mais bien sûr, il y a une technique pour le réactiver, technique qui d'ailleurs est très très simple et je l'ai fait. Tout simplement car comme avec le L20, ce sont tous les deux des vélos qui n'ont pas de capteur de couple, ce sont des capteurs de pédalage. Donc lorsque vous commencez à mettre un effort sur les pédales, il faut quasiment 1 voire 2 tours complets avant que le moteur comprenne vraiment qu'il doit vous aider. Ce problème est bien sûr totalement annihilé dès que vous avez l'accélérateur. Il vous suffit d'accélérer pour que le vélo prenne instantanément de la vitesse et ensuite, si nécessaire, vous pouvez pédaler. Donc si on regarde le vélo, je vous l'ai dit, le moteur est un petit peu moins performant parce qu'il utilise une tension plus faible, sinon il est placé au même endroit dans la roue arrière. Et pour seconder ce moteur, on retrouve bien sûr une transmission Shimano tournée, c'est quasiment la même chose sur tous les vélos électriques actuellement.
Ça fonctionne de nouveau très bien, même si, il faut l'avouer, comme souvent sur les vélos électriques, si vous utilisez essentiellement l'accélérateur, le dérailleur ne vous servira plus à grand chose. Pour revenir sur les caractéristiques de la batterie, je vous ai dit donc qu'elle a une tension plus faible. Par contre, elle a une capacité en ampères-heure légèrement supérieure à ce qui était proposé sur le L20. Donc finalement, l'autonomie annoncée pour ce vélo est supérieure au L20 alors qu'il coûte moins cher. J'avoue que c'est un peu contre-intuitif, mais normalement vous pourrez parcourir au moins une dizaine de kilomètres de plus avec cette version SE. Donc forcément, avec mon frère, quand on l'a utilisé, on s'est retrouvé aussi dans des fortes pentes, dans des descentes, et il y a des caractéristiques qui sont communes aux deux, hein, le L20 et la version SE. Le freinage est d'ailleurs une de ces caractéristiques identiques. On retrouve sur cette version SE un frein à disque, enfin des freins à disque. Ils sont à commande par câble, et je pense que c'est exactement le même matériel sur les deux vélos. Ça fonctionne, le freinage est largement suffisant, même si, bien sûr, comme d'habitude, ça ne vaut pas en termes de ressenti un freinage hydraulique. Vu que ce vélo est censé être utilisé quand même en ville, vous avez de l'éclairage sur celui-ci. On retrouve une petite lampe qui est placée en dessous du porte-bagages avant. C'est vraiment une petite lampe. On a les quelques catadioptres nécessaires. Et vous avez un feu à l'arrière qui de nouveau semble identique entre le L20 et le L20 SE. Ça fonctionne bien, c'est bien visible, ça fait feu stop. Donc là-dessus, c'est pas mal. Je le répète, moi j'aimerais vraiment que ce genre de vélo soit également accompagné de clignotants. Ça apporterait une sécurité supplémentaire lorsqu'on est en ville. Bon, pour revenir sur l'utilisation qu'on a faite de ce vélo avec mon frère, franchement, ça marche très bien. C'est pas un vélo exubérant vu qu'il n'est qu'en 36 volts, 250 watts nominal. On ne l'a pas débridé, je sais que c'est possible, mais on l'a laissé dans sa configuration normale, bridé à 25 km/h, et ça fonctionne bien. Ça me fait beaucoup penser à des vélos concurrents à peu près au même prix, comme par exemple le Fafri F20, qui est vendu à un tarif équivalent, qui a un look équivalent, un poids à peu près équivalent, et même au niveau des caractéristiques techniques, c'est très très proche. Donc j'avais beaucoup aimé le F20 de chez Fafri, vous vous doutez que celui-ci, je l'apprécie tout autant. D'autant plus que lorsqu'on roule avec, on est vraiment dans un grand confort car la position est très droite. D'ailleurs sur ce modèle, comme sur beaucoup de vélos électriques pliants, vous pouvez aussi régler la hauteur du guidon. Vous pouvez régler bien sûr la hauteur de la selle. Et la selle, elle est très confortable. Déjà, la surface est dans une matière très agréable. Elle est elle-même sur des petits caoutchoucs et suspendue sur la tige de selle. Donc franchement, en termes de confort, on est vraiment bien. On est même un peu mieux que sur la version L20 qui n'a pas la tige de selle avec un amortisseur. Et de nouveau, un point qui prouve que ce vélo est bien conçu pour être utilisé au quotidien, vous avez comme sur le L20 des porte-bagages. Donc on en a un à l'arrière qui peut porter 25 kg et à l'avant 13 kg. C'est exactement les mêmes caractéristiques que sur le L20. Une autre surprise qui semble être un peu incompréhensible, vous avez sur cette version SE, qui se veut moins chère que la L20, un écran de meilleure qualité. Celui-ci est plus grand, il est couleur, et par contre vous avez exactement les mêmes informations. Je ne sais pas pourquoi, mais les deux ont parfois des meilleures caractéristiques sur l'un, des meilleures caractéristiques sur l'autre. C'est assez bizarre le choix qu'ils ont fait pour la création de ces deux vélos chez Engui. Donc pour conclure, quel serait mon choix? Est-ce que j'irais plus sur un L20 ou un L20 SE? Je dirais que le seul facteur qui pourrait vraiment me faire choisir plus un ou l'autre, c'est la nécessité que j'aurais à ce qu'il soit pliant ou non. Si vous avez un véhicule qui ne peut pas facilement prendre un fat bike, vous serez beaucoup plus à l'aise avec celui-ci qui se plie. Alors bien sûr, lorsqu'on a mis le porte-bagages avant, ça prend quand même beaucoup de place, mais bien sûr, si ça ne vous est pas utile, vous pouvez l'enlever. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de transporter celui-ci qui est pliant et aussi
légèrement plus léger. Je crois qu'il pèse 3 ou 4 kg de moins que la version SE, donc il pèse un peu plus de 30 kg. Au niveau des tarifs, c'est assez proche. Les deux sont aux alentours des 1000 €. Actuellement, celui-ci est en vente sur le site Buy Best Gear, c'est le site qui m'a envoyé ce vélo, pour 900 €. Et si on compare de nouveau avec les vélos concurrents d'autres marques, eh bien c'est celui-ci qui est le moins cher. Pas de beaucoup, il faut aussi surveiller les promos, parce que vous savez que dans ce secteur, il y a très souvent des offres promotionnelles, mais actuellement, ce L20 SE est l'un des moins chers, peut-être le moins cher de sa catégorie. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce vélo. Si vous avez des questions concernant ce modèle, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des informations complémentaires, pareil, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Je sais que c'est un vélo qui est maintenant en vente depuis 6 mois, peut-être une année, et qui semble être assez populaire, justement car il a un tarif relativement accessible. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, je le répète. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Enfin, vous connaissez les procédures. Je vous invite également à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Et je vous rappelle aussi d'aller faire un tour sur la chaîne de mon frère, MC Aventure, où on a encore plus de contenu ensemble concernant ces différents vélos électriques, mais pas que. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous dis à bientôt. Et vive à tous! Petit détail amusant, voyez que ce vélo est livré d'origine avec un support de gourde ainsi qu'une gourde siglée Engui. Je crois que c'est le premier vélo que j'ai avec ce genre d'équipement fourni d'origine.